Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous parler aujourd'hui de quelques exercices que je recommande à mes patients quand ils viennent me voir. Alors, suite à la conférence que j'ai fait sur Noyon, j'en ai évoqué quelques-uns et c'est vrai que avec le diapo, ben, ça va très vite en fait et on parle pas de tout ce qu'on voudrait parler et même après avec les questions-réponses, on est pris un peu de court. Alors du coup, je reviens là-dessus. Avant de vous mettre, donc pour ceux qui étaient à la conférence, j'ai promis de la mettre en ligne. J'ai pas eu assez de temps cette semaine parce que très prise et puis encore un salon ce week-end. Donc voilà, je peux pas me partager. Je prends beaucoup de temps pour faire toutes ces vidéos parce que j'essaye de faire au mieux. Et là, pour le diaporama, il faut que je reprenne chaque diapositive et que je refasse la conférence en fait sur chaque diapo pour tout enregistrer et ensuite mettre en ligne. Voilà, donc ça va demander un petit peu de temps. Cette semaine devrait être plus calme. Voilà, ça sera cette semaine. Ça c'est dit. Ensuite, eh bien, nous allons commencer par la cohérence cardiaque. J'en ai parlé un petit peu lors de la conférence, mais j'ai pas pu en parler plus que ça. Donc voilà, cette cohérence cardiaque, ça c'est l'affiche qu'en général je donne à mes patients que j'ai moi-même fabriquée. Sur cette fiche, alors ceux qui la veulent, hein, vous m'envoyez un petit message avec votre mail, pas de souci, je vous l'enverrai si vous le désirez. Et je fais en fait cette vidéo là directement comme ça pour ne pas avoir à faire de montage. Je la fais simplement sans mettre d'image à côté. Brièvement, ça favorise un équilibre des systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc, ça donne une harmonisation cœur-cerveau qui va amener évidemment la régularisation des différentes fonctions corporelles telles que les systèmes nerveux, immunitaires, cardiaques, respiratoires, digestifs, ainsi que la tension artérielle et mentale. Donc ça, vraiment, ça agit sur beaucoup de choses. Pour entrer en cohérence cardiaque, eh bien, il faut respirer 6 fois, c'est-à-dire 6 inspirations, expirations par minute pendant 5 minutes. Hein, donc c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes à chaque exercice. C'est ça qui va amener cette harmonisation entre le cœur et le cerveau. Les bienfaits, évidemment, ils sont très importants puisque on a déjà une diminution du stress sur les 3 plans où il agit quotidiennement, donc le plan physique, émotionnel et social. Le plan physique, on a la baisse de la tension artérielle, la baisse du cortisol, donc l'hormone du stress, baisse des palpitations, des tensions dans le corps, des douleurs diverses, mal de dos, des insomnies et de la fatigue. Système immunitaire plus solide car plus stimulé. Donc ça permet aussi de stimuler le système immunitaire. Donc les bienfaits sur le plan émotionnel, baisse des symptômes d'anxiété, de peur, de colère, de mécontentement et nouvelle capacité à gérer les émotions, apaisement. Et sur le plan social, évidemment, maîtrise des réponses intérieures et du coup meilleure ambiance au travail, relations plus harmonieuses. Hein, quand on est bien en soi, mais évidemment, on ne va pas aller chercher, chercher l'autre ou se disputer avec lui. Ça non, ça sera mis de côté. Hein, même, du coup, vous pourriez même apaiser les autres parce que si vous êtes en paix avec vous-même, donc j'en ai parlé dans la conférence l'échelle émotionnelle. Voilà, donc ça c'est l'échelle de nos émotions.
qui commence par la peur, colère, haine, etc., pour monter dans les émotions positives. Évidemment que si on vibre positivement et qu'on est en paix avec soi-même, eh ben, on va attirer la même chose, hein. Nous sommes de l'énergie aussi, et ce que nous vibrons, eh bien, nous allons l'attirer à nous, hein. Donc, vous imaginez tout ce qu'on peut vibrer des fois comme haine et comme colère. Et après, on s'étonne qu'il arrive ceci, qu'il arrive cela. Donc voilà, il faut essayer d'inverser la donne. Et tous ces petits exercices sont faits pour cela aussi. Donc voilà les bienfaits de la cohérence cardiaque. Alors, une simple respiration, voilà, c'est à portée de tout le monde. Ensuite, alors, je vais aller au fur et à mesure. Oups, ça bouge. Alors, pour ensuite l'EFT. Donc l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Ah, ça veut pas. Donc TLE, on dit en français, ou EFT en anglais, Emotional Freedom Technique. Voilà, vous savez tout. Donc, cette technique, alors je vous le dis brièvement, hein, on tapote sur différents points. Voilà, comme ça, un, là. Et ces points-là, ben, évidemment, ils vont avoir une influence sur nos émotions. Donc, on libère comme ça. Moi, là, aujourd'hui, je vais vous parler juste de 3 exercices différents que l'on peut faire pour se calmer. Et alors, le premier, c'est pas pour se calmer, mais c'est pour s'ouvrir à d'autres possibilités et peut-être du positif, pourquoi pas, hein, si vous avez tendance à être dans dans le noir. Mais même si vous êtes juste un petit peu triste ou pas très en train, ça marche bien aussi. Donc, vous prenez, alors c'est le point karaté, c'est facile, hein, c'est le dos de la paume de main, là, comme ça, là, à cet endroit-là. Euh, voilà, voyez, et on tapote à cet endroit-là. Voilà. Et donc là, pour cet exercice, on va dire tout est possible et les miracles arrivent. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, une petite phrase, mais une petite phrase qui va faire son effet à l'intérieur et qui va nous ouvrir aux possibilités que les choses sont possibles, hein, que tout peut arriver et du coup, ce que vous pensiez impossible à l'intérieur, ben ça s'ouvre un petit peu comme ça et ça vous amène vers d'autres idées, ça vous sort aussi du mental. Voilà pour ce petit exercice. Ensuite, nous avons le point thymus. Alors, le point thymus, il est là, hein, là, comme ça, voilà. Voilà, vous voyez mon cou, hop, et le point thymus, il est là. Il est là, à cet endroit-là. Voilà. Et ça s'appelle aussi le point du bonheur. Donc ce point thymus, quand vous le stimulez tout seul, eh bien ça va vous emmener ça va vous faire sentir des belles vibrations positives en vous. C'est comme si de l'énergie douce coulait là dans votre corps. Mais si vous l'associez aussi à un autre exercice dont je vais vous parler, et qui là est un exercice de PNL. Donc, on va le faire ensemble. Et après, je vous parlerai du dernier. Oui, c'est ça. Ok, donc, point thymus, point du bonheur. Ok, on peut le faire tout seul. On peut associer un autre exercice avec, que j'utilise aussi souvent pour faire descendre les tensions quand ça va pas, quand vous êtes triste, en colère, etc. Donc le but étant d'aller chercher la ressource inverse, évidemment, puisque il va falloir contrer cet effet un petit peu de tristesse latente ou de colère ou de choses négatives que vous n'arrivez pas à gérer. Donc souvent le mieux c'est d'aller chercher un événement en joie ou un événement de joie, un événement qui vous a emporté ou un événement zen, un événement rassurant, apaisant.
Voilà, ça peut être des souvenirs récents, anciens, peu importe. N'allez pas chercher compliqué, hein. Souvent, les femmes, par exemple, vont chercher l'accouchement parce que c'est des événements forts et en même temps de joie. Mais voilà, vous pouvez aller chercher toutes sortes d'événements dès l'instant où il a la connotation de joie, de zénitude, d'apaisement voulu. Donc une fois que vous avez trouvé cet événement, alors vous pouvez fermer les yeux, commencer à prendre cette respiration là, tranquille, sans forcing, tranquille, léger. Et vous allez commencer à aller chercher cet événement et à vous imaginer face à cet événement et aller chercher tout ce qui a fait cet événement-là, c'est-à-dire toutes les sensations, toutes les émotions liées à cet événement. Donc, est-ce qu'il y avait du monde autour? Est-ce que vous étiez seul? Qu'est-ce que vous avez ressenti là dans votre corps? Qu'est-ce que ça vous a fait au niveau des sons? Y avait-il des sons? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a apaisé? Les personnes qui avaient autour, le contexte aussi de l'événement. Voilà, essayez de rassembler tout ce qui vous revient de cet événement, hein, tous ces micro-espaces autour de l'événement, pour donc ressentir ça au maximum. Et vous allez comme ça amplifier l'événement lui-même sur tous les différents stades d'émotion et donc de plénitude, puisqu'on est dans la joie, on est dans l'apaisement. Donc là, vous allez monter, monter, comme si vous montiez un bouton de volume. Vous montez ces sensations-là au maximum. Une fois que vous avez monté ces sensations-là au maximum, vous êtes toujours les yeux fermés. Et là, vous allez faire un point d'ancrage. Ce point d'ancrage, donc, c'est un point qui va ancrer dans le corps les sensations que vous sentez, que vous avez ressenties là, à cet instant T. Donc, vous allez appuyer à un endroit, peu importe, hein, dans la paume de la main, sur un doigt, le genou. Il n'y a aucune contre-indication, vous pouvez appuyer n'importe où. Ok, donc le plus facile peut-être dans la paume ou un doigt. Vous appuyez là. Ensuite, vous rouvrez les yeux, donc vous lâchez le poing, vous rouvrez les yeux, vous soufflez et vous réappuyez sur ce point d'ancrage. Et là, vous allez vous rendre compte de la différence. Alors, pour bien vous en rendre compte, avant l'exercice, essayez de noter de 1 à 10. 10 étant le plus haut de l'état émotionnel. Donc, si vous êtes à 9 de colère, par exemple, vous notez 9. Puis après, vous faites cet exercice derrière. Et vous allez voir que ça a redescendu. L'avantage de cet exercice, c'est qu'une fois que vous avez fait votre point d'ancrage, ça va durer 2 à 3 heures. Et après, si c'est donc en journée que vraiment c'est une mauvaise journée pour vous, vous pouvez le réactiver, vous réappuyez encore une fois et ça va relancer le même système. Ça va vous remettre dans le même état. Si vous êtes vraiment très haut et que même après le premier exercice, vous avez du mal à descendre, eh bien, vous en refaites un autre, avec le même événement ou avec un autre, peut-être même encore plus apaisant ou plus souriant. Et vous refaites la même chose et vous posez une deuxième encre au même endroit. Et quand vous réappuierez, vous appuierez sur les deux encres. Voilà. Ok, donc ça c'est un petit exercice, c'est tout bête, ça dure quelques instants et une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, ben, vous allez chercher un événement, hop, vous montez toutes les sensations vécues et puis point d'ancrage et puis ça y est, c'est fait. Et vous êtes bien, vous êtes tranquille, calme, ou alors si vous êtes épuisé, ben, vous le faites aussi pareil quoi, vous allez chercher un moment où vous étiez en pleine forme et puis hop, ancrage et voilà. Ok, c'est tout bête, hein, mais on se rappelle tout est en nous et nous avons des ressources en nous. Donc ces ressources, c'est bien de pouvoir les utiliser. Alors, donc on était sur le pointimus.
Alors, je vous disais ces points d'ancrage, et derrière ça, si vous voulez, vous pouvez tapoter sur le pointimus, puisque du coup, ça va encore, votre corps va encore intégrer de belles énergies, puisqu'on va aussi passer par le point du bonheur. Équilibre, alors équilibre émotionnel, toujours pareil, donc des moments où on va se sentir angoissé, stressé, où il y a de l'emballement et qu'on a du mal à gérer, ou soi-même ou pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas, hein, donc dans ces moments-là, alors bien évidemment la respiration en premier, c'est l'idéal pour descendre d'un cran, une respiration lente et posée dans l'abdomen. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est l'équilibre. Donc, je suis en train de penser que je ne vous ai pas montré comment respirer. Donc, je vais être obligée de vous le faire en entre-deux. C'est pas grave. Alors, donc on continue avec l'équilibre émotionnel. Donc, des petits exercices comme ça. Donc là, on peut le faire sur les épaules pour quelqu'un d'autre. On peut le faire de la même manière, comme ça, en décalé sur les cuisses. Hein, comme ça, on tapote, hop, en décalé. Et c'est pareil, ça va permettre de gérer l'équilibre émotionnel. Alors, donc ça, pour l'équilibre au niveau des cerveaux droit et gauche, puisque cet exercice agit à ce niveau-là aussi, vous allez retrouver donc dans la playlist, alors je cherche le nom, dans la playlist, vous avez... Ça s'appelle Kundalini Yoga, régénérer le cerveau, éliminer la fatigue. Donc vous avez un exercice qui est présenté, qui dure environ un quart d'heure. Une fois qu'on a compris, on n'a plus besoin de mettre l'intro et la fin, hein. Et c'est un yoga qui va aussi gérer au niveau émotionnel et au niveau des deux cerveaux. Voilà. Donc droit et gauche, on fait comme ça, on fait comme ça. Et il y a tout un gestuel. Alors évidemment, ma batterie est en train de se décharger. Et je suis déjà à 17 minutes. Donc ça serait dommage de recommencer. Excusez-moi. Je vais remettre la prise. Voilà, c'est sauvé. Ouf. C'est que l'air de rien, ça prend du temps, tous ces enregistrements. Et donc, voilà. Alors, donc il me semble avoir oublié de vous montrer pour la cohérence cardiaque. Donc, je reviens dessus. Cohérence cardiaque, c'est vraiment au niveau de la respiration. Faut pas respirer là, hein, et bloquer. C'est pas ça, c'est au niveau de l'abdomen. Donc je vous montre. Vous voyez, là, ici ça bouge pas, hein. Et on pourrait même aller dans le ventre. Et là c'est pareil. La respiration est très très importante. Donc il me semble que je n'en avais pas parlé pour la cohérence. Et de toute façon, vous aurez le lien, la vidéo, donc dans la playlist aussi. Alors ensuite, les doigts, donc par les doigts aussi, nous pouvons gérer nos émotions. Alors ça peut être intéressant pour quand on est devant du monde, par exemple, ou alors de savoir aussi peut-être pourquoi vous, vous êtes souvent à toucher ce doigt-là, ou celui-ci. Peut-être qu'inconsciemment, vous êtes aussi en train de gérer votre émotion. Alors, donc, voici ce petit document. Donc j'en ai un pour les adultes, j'avais celui-là sous la main, donc je vous montre celui-là.
Alors pour la doc donc de la cohérence et des doigts, où vous le retrouverez sur Facebook dans mon groupe, l'effet des possibles. Et sinon, si vous n'avez pas Facebook, eh bien envoyez-moi un petit message dans la barre d'infos là, et puis je vous l'enverrai par mail. Donc ces émotions au niveau des doigts. Donc là sur le pouce, on trouve l'inquiétude. Sur l'index, la peur, sur le majeur, la colère, l'annulaire, c'est la tristesse, et l'auriculaire, c'est l'insatisfaction de soi, donc quand on n'est pas complètement satisfait et qu'on voudrait plus. Donc voilà pour les émotions avec les doigts. Donc ensuite, alors, on va parler donc de Diane Shan. C'est une thérapie que je ne connaissais pas et j'en fais moi-même, enfin on m'en fait, disons. Et voilà, et, vous pouvez aller voir Laurence Rigaud qui est à Ravenel pour cette thérapie. Et toujours est-il que ça fait extrêmement du bien puisqu'en fait, on va toucher des points aussi sur le visage d'une autre manière avec des petits outils où on va activer ces points et bien ça va permettre d'aller travailler sur des parties du corps parce qu'on a tout le corps sur le visage aussi, hein, comme on l'a dans l'oreille, etc. Donc sur le visage, on retrouve toutes les parties du corps aussi. Alors là, ben, je vais juste vous évoquer deux exercices que moi-même je fais régulièrement et ça fait extrêmement du bien. Donc le premier, alors c'est le matin quand vous êtes dans votre salle de bain, au moment où vous allez vous laver vos dents, tout ça, bien, vous pouvez prendre un gant d'eau très chaude et puis vous mettez ce gant sur votre visage. Voilà, et ça va aller envoyer des informations à votre cerveau comme quoi vous vous occupez de vous, hein. Et donc ce gant, c'est la pression de la chaleur là sur la peau, ça envoie une nouvelle information et ça veut dire je m'occupe de moi. Et c'est une bonne information. Donc ça c'est important. Vous pouvez au niveau de l'équilibre aussi donc des cerveaux, des hémisphères droit et gauche, on a ce petit exercice là avec les points. Alors vous fermez les points, hein, parce que du coup là c'est le cerveau, hein, on parle donc des hémisphères là, et c'est comme si vous aviez avec les pouces ouverts, c'est le cœur. Voilà. Donc là, fermez et vous faites cette rotation là comme ça, en avant. Alors, il faut faire le nombre d'années que vous avez. Voilà, hein, donc dans l'idéal, c'est le nombre d'années que vous avez. Donc dans un sens, voilà, ok, et dans un autre sens. Dans l'autre sens, voilà, dans le sens inverse. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça c'est pareil, ça peut être fait le matin. Ça permet de travailler sur l'équilibre donc au niveau des hémisphères droit et gauche. Je vous ai mis aussi justement dans la playlist de musique de Cécile Lume dont j'ai parlé pendant la conférence, qui fait des audios binauraux. Donc c'est des audios un petit peu spéciales qui permettent de travailler encore et toujours sur l'hémisphère droit et gauche parce que notre cerveau, bien, il n'y a pas grand moyen de le travailler, hein, à part certains exercices comme ça. Et donc ça fait extrêmement du bien aussi, ça va travailler pareil sur la mémoire, tout ça, donc c'est chouette. Alors, donc cet exercice, j'ai perdu le fil. Donc on était au poignet, donc ça c'est bien, ça va vous permettre d'aller mieux aussi. Il y en a un autre
de yoga. Alors c'est yoga pour le cerveau dans la playlist que vous pouvez trouver aussi. Mais le mieux c'est d'aller voir un peu ce qui vous convient et puis de tenter si c'est chouette, si c'est pas. Bon, ben voilà, vous faites pas. Prenez ce qui est en résonance. Pour le Dien Shan, je vous ai mis aussi une vidéo où vous avez les 12 massages du matin. Alors ça c'est bien aussi parce que bah, c'est pareil, ça va toujours équilibrer, travailler sur certains organes. Par exemple, il y a ce geste-là et en remontant là au niveau des arêtes du nez comme ça, eh bien en fait vous allez par exemple travailler sur la colonne vertébrale hein, et donc détendre la colonne vertébrale. Donc c'est sympa aussi. Et ensuite, donc on arrive à la fin. En dernier, sur cette playlist, je vous ai mis aussi la routine de Donna Eden. Donc c'est pareil, c'est une routine avec des exercices. Il y en a quelques-uns aussi pour le cerveau, mais aussi pour l'équilibre. Voilà, et c'est pareil, ça permet de se sentir bien. J'ai fait à peu près le tour de ce que je propose comme petit exercice pour aller mieux, hein. Il y en a d'autres aussi en PNL. On peut aller plus loin parce que c'est chouette aussi puisqu'on travaille que sur les mots, les sensations et ça permet d'avoir de belles expériences, je dirais. Voilà, voilà. J'ai en souvenir un patient avec qui on avait travaillé sur la colère, avec donc ce genre d'exercice en PNL, là où on va se recentrer à l'intérieur. Et il avait beaucoup de colère en lui et on avait fait cet exercice. Et il m'avait dit vraiment qu'il avait eu l'impression d'être décollé de sa colère et d'avoir eu sa colère qui était là à côté de lui pendant l'entre-deux des séances, entre la première et celle qui était intervenue après. Et donc, et ça, on l'avait travaillé avec de la PNL, donc c'est magique. Mais en fait, c'est simplement parce qu'on va aller parler à des zones de nous qui, euh, qui comprennent tout ça, hein. Les mots, les sensations, dès l'instant où on va chercher ses ressources, ça marche bien. Voilà, je pense avoir fait tout le tour. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai montré, ou peut-être que j'ai oublié des choses, hein, je m'étais fait une liste, mais bon, voilà. Et bien que dire d'autre, voilà, mettez des commentaires et puis à très bientôt. Merci.